Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors ici, voilà, eh bien on reprend donc pour ce dimanche. Alors ça a l'air de vraiment d'être toujours un peu dans la difficulté, hein. On voit les maisons, les pénates, etc. Donc on est toujours dans ces formes d'instabilité, dans des lieux qui ne sont pas obligatoirement rassurants. Des lieux qui s'écroulent, c'est vrai que c'est vraiment le sujet et ce n'est pas en se terminant non plus. Ça nous apporte bien sûr pas mal d'expérience. Euh, mais voilà, j'entends, c'est vraiment, on est dans des débuts depuis la Turquie et c'est assez impressionnant. Moi, la semaine dernière, avant de consulter une personne, j'ai reçu une nuit blanche à faire des nettoyages, etc. Et c'était un grand démon qui est venu. Et donc voilà, j'ai dit à une personne, on est dans un début quand même, euh, voilà, c'est à grande échelle là. Et c'est de plus en plus, je le vois bien, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe en fait, hein, en réalité. Bon, bah, je me fais confiance, enfin, je crois que ce que j'entends, et c'est des fois difficile à entendre, à s'imaginer, croire ce genre de choses, comment dire, ça dépasse des fois l'entendement. Et c'est pour ça que bon ben voilà, je suis ici, je suis dans cette destinée pour vous parler, c'est que c'est comme ça. Il y en a pas mal des voyantes qui savent lâcher prise, qui savent voilà, vivre normal, à la cool, etc. J'aurais tendance à dire que moi, plus ou moins aussi, mais je suis toujours interloquée en fait sur le moi-je personnel, à me dire mais waouh, pourquoi je me suis réalisée là quoi. Je suis ici. C'est quelque chose qui me dépasse encore un petit peu. Donc voilà, mais je fais de plus en plus confiance et puis oui, il faut croire en certaines paroles. Que ce soit des prophéties ou ça a un sens large, hein, prophétie, on n'est pas dans la religion avec la robe blanche et les machins et les trucs, tout ça c'est de la story, c'est du cinéma, voilà, on n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir un costume pour bien définir son métier, hein. Je le rappelle, l'habit ne fait pas comme il est dit dans un ancien machin. Alors, héritage, honneur, ici, eh bien, la veille, hein, il était dit pour justement les médiums, les oracles, etc., ou les personnes qui sont un peu dans ce monde merveilleux, tout de même, et la planète est un monde merveilleux, tout de même aussi, eh bien, dans tout cela, on voit qu'on reçoit et qu'on obtient quand même des gains, des honneurs, hein, plus, je ne parle pas obligatoirement d'argent, mais on reçoit quand même il y a des protocoles d'accords ici où on peut faire peut-être aussi confiance. Il y a eu une mise à l'épreuve, hein, apparemment la veille quand même. Et là, on voit que quelque chose rebondit assez rapidement. Alors, c'est vrai que je n'ai pas fait les tirages, mais j'ai posé les cartes hein, directement. Mais allons-y. Alors on est toujours dans le côté balance, hein, donc c'est le côté qui peut aider à la stabilité et comme un plan de démarrage hein, quand même, hein, donc pour ce jour-là aussi, parce qu'on est à 4%, la veille on était à 1%. Donc là on a un choix, il y a des choix quand même qui vont être pris avec analyse aussi ou suite à analyse. Alors on va démarrer, on va être un peu dans... L'objectif aussi c'est d'avancer avec créativité, bien sûr, avec des idées, mais surtout aussi avec une sorte de début de flamme, de joie, de bonheur, essayons d'insuffler, hein, justement de mettre du bon sens, de l'innocence aussi. Et on voudrait aussi obtenir la main de l'innocence pour avancer et pour choisir en fait, peut-être qu'on va choisir les plus innocents dans quelque chose pour accorder peut-être, vous savez, la veille il y avait la fidélité de à qui est-ce qu'on va pouvoir se confier, qui est mon ami, etc. aussi. Et donc là, c'est à qui est-ce que je vais confier
mon héritage, entre guillemets, qui va rentrer dans ma maison, même si elle est cassée, etc. Voilà. Et donc il y a un petit peu ça, où on sélectionne les mains, la veille aussi j'en parlais, hein, les mains innocentes, hein, peut-être les enfants, peut-être... voilà, en tous les cas, là, on essaye aussi d'apporter et de garder, on veut faire un choix aussi euh, pour les successeurs. Hein. Voilà, et ça c'est important de voir aussi sous cet angle-là. Il y a vraiment... ouais, c'est important. Donc il y a des choix là. Il y a des choix, il y a la transformation. On veut aussi mettre fin, donc on parle encore de fin, peut-être de mort, etc. Dans tous les cas, ça c'est pur. Avec Pluton, là on est dans l'épuration. On voudrait peut-être déterrer aussi certaines choses, ou peut-être rapporter pour les défunts aussi, hein, honorer ces défunts, honorer les morts. Hein, ça peut être aussi une sorte de... je ne suis pas religieuse, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est une sorte de recueil en tous les cas pour les défunts là. Donc, et les enfants aussi, comme j'ai vu tout à l'heure. Donc il y a quand même beaucoup on voudrait aussi apporter des transmissions. Hein, on est sur une sorte de passation, de cérémonie. Ça n'a rien à voir avec la Pâque, mais on veut créer quelque chose sur un calendrier, hein, ça c'est fort possible. Donc pour que ce soit une expérience vraiment formatrice, une expérience, on pourrait appeler ça aussi, pas sur le karma ou sur l'ADN, mais de civilisation, de culture, un peu faire comme un nouveau calendrier. Vraiment, vraiment, il se passe quelque chose, là c'est assez costaud. Hein. Donc en même temps, toutes ces intentions, tous ces types d'actes-là, qui sont hors du commun, sont tout à fait honorables et font partie d'un nouveau... c'est une sorte de nouveau prêchage. Fou là là, c'est quand même assez incroyable que je m'entende moi dire ce genre de choses, hein, parce que je ne suis pas dans la religion, mais on est sur quelque chose de très culte, de très... ça devient très 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 important. C'est un petit peu comme si on allait aussi ressortir un passé, mais plus avec un futur. Un peu comme si quelqu'un avait des grandes connaissances du passé et qui voit que ça y est, on arrive à des paroles qui ont été dites. C'est là dans ce tirage que j'ai parlé de prophétie, à des paroles qui sont dites et on commence à se rendre compte que ces paroles sont vraies et que c'est des vieux trucs. Ça date de Mathusalem. M'as-tu vu? Me reconnais-tu? M'as-tu déjà vu? Et bien là, on est dans toutes ces... cette force, cette puissance, c'est la détermination en fait, et cette transformation pour aboutir à une épuration et à aller aussi un peu comme si on disait allez va, je te mène maintenant sur le point zéro, sur l'an 1, un truc comme ça, sur la libération, sur la possibilité de te fabriquer seul. N'aie pas peur, c'est l'élévation, etc. On est aussi sur une forme de libération karmique. Hein. C'est ce qui a été dit hein, d'ailleurs avec pour le tirage pour la semaine, etc. Je l'avais écrit, hein, je l'ai montré la veille. On est vraiment sur des formes de mort, de renaissance, mais c'est pas ça du tout. En fait, on est sur des fins, sur des enterrements
pour un nouvel ère, hein, quelque chose de nouveau, hein, qui arrive. Alors bien sûr, il y a un effet domino, hein, qui se fait, mais aussi, bien sûr, on se passe le mot peut-être les uns les autres, mais encore une fois, on est des milliards encore, hein, on n'est pas encore à un nombre réduit, et combien même, même si on était à un nombre réduit, ceux qui restent, ceux qui resteront ne sont pas obligatoirement ceux qui sont les plus éveillés. Voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, hein, c'est comme ça, c'est la vie, etc., etc. Donc il y a du boulot, il y a du boulot. Ici, on va quand même parler, on va rester sur la forme de cérémonie, de distinction, d'honneur pour les défunts, pour l'épuration, pour tout ce qu'il se passe. Je veux pas, c'est pas un gros mot quand je dis épuration ethnique, c'est qu'on est il y a de plus en plus de cultures, de civilisations en nombre qui, qui s'éteignent. Ça ne veut pas dire que l'ethnie ou que la civilisation s'éteint, mais de plus en plus, il y a de plus en plus de pays qui vont dire, et nous, comment on va se faire ranger là? Parce que il y a ça, ce pays-là, celui-là, celui-là, nous on est là, ça, ça monte, hein, ça monte dans les croyances aussi. Alors personnellement, on se sent et on est là dans le sujet de la personnalité. Alors excusez-moi, je reprends ma petite fiche, brouillon là, de ce qui s'est produit. Donc personnellement, on a été déshonoré, on a été déshérité, hein, parce que là on voit l'héritage, déshérité, que ce soit par la famille, parce que la veille on avait vu, hein, qu'il y avait un conflit aussi dans les familles, mais c'est aussi parce qu'il y a des familles complètes qui ont été détruites, et que par l'ami ou par quelqu'un qui va être sincère, il ne peut pas comprendre parce que l'héritage, la terre, tout ce qui était n'est plus, quoi, en fait. C'est carrément, c'est pire qu'une guerre. Il y a des familles totales, complètes, qui ont été décimées, quoi. C'est-à-dire que le nom de famille n'existe plus. Il a terminé. Hein, c'était même pas dans l'état civil. C'est carrément. On peut même pas traduire. Et il y en a certains, on ne sait même pas qui sont là, hein, qui sont encore ensevelis. Voilà, donc on est vraiment dans des situations où c'est très comment dire, très difficile de, d'être, de se nettoyer ou d'être dans un honneur, en fait, hein, dans une célébration, etc. Donc là, c'est sûr qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs en fait, qui ne sont plus, qui sont décodées. Voilà. On ne peut plus mettre des codes sur certaines valeurs parce que on voit que en fait, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. C'est la destruction massive. Et on réalise pas mal de choses comme ça, hein. Voilà. Donc là, on est sur un sujet de perte de personnes qui sont déshéritées d'une manière ou d'une autre, et pourtant, on leur met au maximum les plus grands honneurs possibles dans leur transformation, dans leur vie, hein. C'est quand même le sujet par rapport à la personne, là, qui ici c'est la personne ou le sujet du présent, ou le présent sujet, le sujet actuel, et donc on parle sur ce plan, voilà, d'héritage. Les conséquences, c'est que on est en plus, comme je disais tout à l'heure, enseveli, hein. Là, quand on a le cloître avec le despotisme, on se retrouve pour certains, alors dans une situation, peut-être dans une famille où on a été totalement rejeté, donc il n'y a rien, on n'obtient rien dans une assemblée familiale. On peut être totalement déshérité, on peut être aussi,
comment dire, quand on a le despotisme comme ça, c'est un petit peu condamné d'avance en fait aussi, où c'est aussi les circonstances de la vie qui fait que on se retrouve, on est emprisonné hein, de tout ça. D'autres personnes qui se retrouvent déshéritées ou alors avec un problème d'héritage par rapport à un défunt se retrouvent ruinées et limite n'aura plus le choix, ou on se retrouvera totalement bloqué, où on devra peut-être devoir payer même des traites. Hein. Donc c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau l'héritage là. Hein, voilà. Donc il y en a soit il n'existe plus du tout, voilà, quelle que soit la situation, et d'autres, s'il y a une existence ou une traçabilité, ben, waouh, 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 c'est quoi le matériel là? On y va, hein, on est emprisonné, on est enseveli, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment difficile. Alors, professionnellement, là, normalement, on ne devrait pas parler de profession, hein, on parle vraiment plus du domaine famille. Euh, on reste dans des blocus, des blocages où c'est pas facile, encore une fois, d'être dans un résultat. Alors l'épreuve, ce qui mène là, voilà, on en parle, hein, fatalement, on voit encore, on parle de destruction, on parle d'accident, on parle de... on n'est qu'au début, ça ne fait que... l'oracle n'arrête pas de le dire, de toute façon, on n'est qu'au début. Donc, waouh, en disant ça à chaque fois que l'oracle le dit, je vois que ça monte d'intensité, ça peut aussi s'approcher, ça vient vers presque le chacun d'entre nous, c'est une fatalité, c'est ainsi. C'est comme ça, les choses se détruisent pour peut-être reprendre du nouveau, un monde nouveau. Alors bien sûr, quand on parlait de guerre d'époque, quand on était à -30, -35, on se demandait si c'était pas des températures, des périodes qui étaient choisies, hein, 14, 18, 39, 45, à se demander vraiment parfois si les moments de guerre où il faisait froid, euh, eh bien on était là, avec ou sans tente, ça revenait au même presque. C'est qu'avec une tente, on est limite peut-être protégé, et encore on n'en sait rien parce qu'on ne voit pas l'ennemi venir. Et bien là, on est un peu pareil. Là, on est dans des situations où vraiment on est face aux intempéries, on est face à la turbulence divine. Hein, donc fatalement, pour ce que je viens de dire là, la turbulence divine, c'est les personnes qui s'en sortiront sans doute le mieux, ou qui s'en sortent le mieux, quand elles ont acte de compréhension de cette fatalité, en fait, de voir que incommunément, il y a la catastrophe qui est claire, nette et précis. On a, en termes d'héritage, même si on a un bel héritage en tout honneur, toute gloire, etc., là, on n'y peut rien. C'est cassé, c'est détruit, c'est foutu. Alors, encore une fois, ici, je ne vais pas parler de profession, je ne vais pas parler d'amour, je ne vais pas parler de... On parle juste sur le plan... oui, héritage. Pour moi, c'est très, très clair, net et précis. Donc voilà, ici, toutes sortes d'accidents est prévisible. Donc là, on peut avoir, donc on est sur l'épreuve, par où il faut passer, on doit accepter l'anéantissement. C'est un peu ça, hein. C'est accepter ce qui est, accepter la destruction. Et il peut y avoir encore d'autres actes, encore une fois, comme je dis, de destruction massive. On n'est pas à l'abri de quoi que ce soit en ce moment. Il faut le savoir, il faut l'entendre, parce que c'est très vrai. Mais gardons foi, ça c'est très important. Donc l'analyse, ici on voit que on aura peut-être obtenu justement dans l'ordre d'un accord quand même une possibilité de s'en sortir, parce que plus vite
on est dans une acceptation de la destruction, de cette fatalité, plus vite, euh, plus vite, euh, à la fois il y a une sorte d'opposition, mais on est aussi dans l'acceptation, en disant, en comprenant que voilà, tout ça c'est un accident, ce qui s'est passé. Bon, moi ce que je veux, c'est récupérer, si je suis en vie, c'est récupérer le minimum requis, et donc on va toujours essayer d'y mettre le maximum, va savoir. Parfois, on a eu vraiment le maximum, et on va juste s'en sortir, peut-être, hein. Donc comment faire en tous les cas? L'objectif c'est ça, c'est comment est-ce que je vais réagir face à cette fatalité, parce que il y a un risque quand même, il y a peut-être eu un conflit, hein. Déjà la veille, si on continue, on est en conflit familial plus, et on essaye de peut-être d'être soutenu, ou on est soutenu quand même par les amis, etc. Mais c'est pas, on ne sait pas non plus qui est vraiment l'ami dans l'histoire, ou la sincérité. En même temps, on vous dit, bah, il n'y a pas trop le choix de toute manière. C'est aussi de tendre la main et de récupérer les mains. En fait, chacun doit tendre la main, peu importe. S'il y en a un qui... Il n'y a pas de je suis supérieur à toi, ou ce que je fais pour toi, tu vas me le rendre plus tard. Non, on n'est pas là-dedans. Et ici, on est dans le besoin quand même de vouloir, euh, de comprendre un peu ce qu'on peut faire pour se défendre, pour obtenir aussi une meilleure, bah, une meilleure récupération en fait, hein. Donc une meilleure récupération de biens pour soi, pour peut-être juste se faire plaisir, pour récupérer une once de vie, de bien-être, voilà. Donc on voudrait rapporter, se procurer quand même de nouveau du bonheur, de la joie, etc. C'est ça l'objectif aussi, hein, dans la vie, hein. Donc là on pourrait dire que c'est un bon état d'esprit de fonctionner comme ça, et, d'analyser en fait dans ce domaine-là, de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors ici, pour l'aide de la mise en place, on est sur le fait de dire, ah là là, encore une fois, euh, on n'a pas les outils qu'il faut, et on est peut-être pas né au bon moment, au bon endroit. Donc voilà, encore une fois, on est dans des fatalités où on ne peut pas se poser plus de questions, si ce n'est que de se laisser entre ciel et terre, ou se dire, bon bah voilà, moi je viens d'ici, j'ai 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 pas de bol, entre guillemets, mais on vous dit quand même là, on dit quand même que la, l'objectif, hein, c'est d'évoluer encore et encore et encore, c'est de monter toujours plus en spiritualité. C'est ça l'épuration karmique en ce moment, hein. C'est ça l'épuration karmique. Et des fois on se dit, on a l'impression, ça y est, on voit le bout, et pour d'autres, c'est pas tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même sur le travail à faire personnellement? Le travail de l'ego, le moi-je, le personnel, c'est de se faire, d'accepter les petits plaisirs quotidiens, de se dire qu'on est heureux parce qu'on peut manger, hein, parce qu'on peut aussi être avec les uns et les autres, mais on est aussi renfermé. Donc en soi, c'est aussi là, je vois qu'on est carrément sur un minimum requis, c'est-à-dire par exemple, on est content de pouvoir, le cloître ici je le vois plus comme le corps, même en prison, on peut être content d'avoir juste du pain et de l'eau, quoi. C'est un truc incroyable, incroyable. On ne parle pas de détournement, hein, on parle d'une forme de... On a été limite... alors,
pourtant on a un fort potentiel en héritage, etc. Et à côté, bam, euh, il s'est produit, il s'est produit plus un déshéritage. Et normalement aujourd'hui, on est dans cette, on vit, on vit avec un bon héritage. Mais pareil, on revient vraiment de très très loin. Il y en a certains, ils ont vécu aussi la prison, parce que il y a eu aussi, alors on pourrait parler aussi d'une personne criminelle, hein, qui aura tué peut-être des membres de sa famille et qui est en cours de libération, hein, aussi. Hein. On voit plus aussi ça. Si on est sur une seule et unique personne, voilà. Parce que on se sort, on s'en sort dans une forme de procédure, peut-être on s'en sort. Eh bien, c'est pas que c'est partie remise, mais ce qui va être fait, c'est que on ne va pas dire qu'il y a une vengeance, hein, mais on se retrouve avec la carte de l'ennemi. On va avoir quand même du fil à retordre. Hein. Là, c'est un acte qui va être fait. On vous attend, on attend quelqu'un au tournant. Où il y a quelque chose qui... disons elles sont lourdes, hein, les cartes. Elles sont très très lourdes, hein, quand même. Hein. Il va y avoir quand même pas mal d'agressivité, de la méchanceté, sur l'accomplissement de quelqu'un qu'on veut absolument déshériter, à qui on veut apporter vraiment du mal. Hein. On veut du mal à quelqu'un. Là, on est sur la carte, hein, du sujet, ce qui s'est produit, la personne, on l'aura déshérité, on l'aura dépouillée, elle aura été peut-être même enfermée, etc. Et on veut continuer à faire du mal à cette personne, hein, aussi. Hein. On a aussi, ça c'est encore plus, il y a ce besoin, cette envie-là d'envoyer du mal tout le temps. Bon, on vous dit que quand même, ici, bien que les nouvelles proviendraient de l'ennemi, donc on vous dit méfiance, hein, si vous avez des nouvelles ce dimanche, parce que ce n'est pas obligatoirement une bonne personne, mais on va vous donner quand même des nouvelles suite à quelqu'un qui aura créé un acte, qui vous aura peut-être bousillé votre héritage aussi, votre vie, ou parfois on part en prison à cause de quelqu'un d'autre. On aurait été, déshérité ou on aurait vécu comme ça accidentellement, hein, fatalement, on avance, voilà. Et on voit bien, même si on s'en veut, ou on ne sait pas, ou on essaye de comprendre, et on ne comprend pas, etc. La raison pour laquelle on se dit, mince, c'est quand même tout ça, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là? Eh bien, on vous dit que vous allez quand même avoir des nouvelles par rapport à ça, et vous allez comprendre. Alors peut-être que l'ennemi revient en charge, ça c'est possible aussi, mais en même temps... il y a, et moi je reçois, on parle de ça, je reçois des vilaines crampes. En tous les cas, c'est quelqu'un de l'au-delà peut-être aussi qui va venir vous prévenir, ça c'est possible, d'une voilà, une mise en garde contre l'ennemi, hein, pour que ça ne se réplique pas. Voilà, c'est de garder quand même en soi tout l'honneur, toutes les honneurs de sa lignée, quelle que soit la lignée, et de savoir d'où on vient. Voilà, alors attention, j'entends un qui dit c'est martyr, donc ça veut dire que je suis une famille de martyrs et que je dois rester martyr. Mais justement, non, on est là pour aussi trier, épurer. Hein. Voilà, on n'est pas là pour être condamné à perpétuité, entre guillemets. Donc il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un pays, d'étoile de l'homme, quelque chose qui est désigné. Hein. Donc on voit quand même
S'il s'agit d'un homme, ici c'est possible que cette personne-là est en train de, de progresser. Hein, donc de progresser maintenant vers où on pourrait dire quand même c'est aussi ses besoins. Mon petit chat qui est là, qui me dit allez tu viens tu sors, ben non je ne veux pas sortir, de progresser personnellement en tous les cas dans ses propres volontés. On voit qu'on a envie d'évoluer, on a envie de s'élever, on a envie d'être un peu plus important, de concrétiser comme ça, d'obtenir un peu plus de lumière, de passer, de lâcher l'échelle et puis de monter carrément sur Gizeh, de passer par là-bas, moi je sais pas, de voir cette traversée du désert se terminer et de comprendre qu'en fait, à l'époque des pyramides, il y avait beaucoup de verdure et beaucoup d'or et de la belle lumière, de belles routes, de beaux dessins, de belles dunes aussi, pourquoi pas. Et donc on a envie de reprendre, de reconquérir. Là on voit quand même de la personnalité, il y a peut-être du monde aussi hein, qui cherche à reconquérir, en tous les cas à s'élever. Et ça c'est très important pour, pour reprendre des bases solides en fait. Hein. Et c'est encourageant d'avoir cet esprit de force. Et quand on est avec l'homme comme ça, avec une forme de martienne, on est plus dans l'activité, dans l'action. Donc c'est fort possible qu'on ne se lamente pas sur ce propre sort, bien que là on voit bien que ça bam, on a tout mis à la poubelle. Et bien peut-être que après avoir fait une cérémonie, après s'être isolé, après avoir pu prendre un petit peu de force, hein, même en nourriture, eh bien on retrousse ses manches et on avance parce qu'on sait d'où on vient et on sait qui on est. Et encore une fois, on n'est pas martyr. La vie ne n'est pas faite pour dire que ah bah toi bah et ça c'est une différence hein, avec les castes par exemple en Inde où il y a des personnes on dit ils sont capables de s'immoler parce qu'ils sont d'une caste inférieure et qui sont là pour ça et que là c'est le premier karma, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Il y a du pour, il y a du contre. Plus vite on arrive à réagir et mieux ce sera. Et c'est pour ça qu'on va rentrer aussi dans un nouveau monde, une nouvelle attitude, même pour certains pays anciens ou archaïques, façon de parler, hein, mais quand même, parfois certains anciens ont des valeurs importantes. Hein, mais tout ça, ça se transforme aujourd'hui. Donc voilà, il faut aussi se respecter personnellement plus que s'infliger du mal. Hein, voilà. Donc les pertes ici, on la considère comme une forme de grâce pour développer l'amitié. Et c'est ça qui est demandé en fait. Ça c'est le jugement céleste. Hein. Là-haut, on te dit tu perds ce qui a été perdu. C'est pour reprendre en fait les vertus de la paix, de l'amour, voir ce que c'est que cette pyramide, ces triangles, ces énergies-là, qui ne demandent qu'à briller et à s'appeler sincérité, amitié. Et c'est là aussi où on dit ainsi, on va construire peut-être, on va fonder des choses avec la sincérité, cette fois-ci, avec l'amitié, et non les périodes, les civilisations d'esclaves, etc. C'est assez bluffant, c'est assez touchant, j'aurais tendance à dire, mais c'est vrai qu'on va sortir de cette zone-là, et peut-être que tout compte fait, cette infortune, elle est nécessaire et elle est tant mieux parce qu'on reprend un nouvel héritage avec honneur. Cet héritage, c'est de se dire qu'on vient d'un même lieu, quels que soient les continents, ou quel que soit le... ma mère, en fait, c'est la terre, mon père, bah, c'est le ciel, et c'est pas mon père qui m'a mis sur terre, mes parents biologiques, eux-mêmes sont les mêmes enfants que de là, moi, où je viens,
qui est la Terre. Et donc on a une autre forme de pensée qui est vraiment importante. Hein. Vraiment, 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 c'est important spirituellement. Voilà, on dit donc obligatoirement de faire confiance en ses amis. Alors, même si on a déjà eu des faux amis, qu'on a été volés, pillés par les proches, on voit que quand même on est aidé et on est soutenu au-delà. Le jugement céleste, on voit que les choses se font en réalité. Encore une fois, ici, on dit d'avoir foi et d'y croire. C'est assez lourd, hein, c'est lourd de décoffrage. Là, on est dans du brut. Hein, c'est costaud pour ce week-end. Hein. C'est super costaud. Alors, l'aigle, il indique hein, cette prospérité, cette abondance, cette force, cette lucidité, l'épanouissement aussi, une forme de réjouissance. Donc il faut y croire. Alors j'ai le petit livret, est-ce que je vais au moins le lire? Ici, j'ai le livret. Allez, je vais vous le lire parce que c'est la seule carte. Accomplissement, responsabilité, élévation absolue, sens de l'observation aussi. Bon, on est quand même dans la réjouissance. Alors, c'est une excellente carte. Elle représente le pouvoir de dominer une situation ou la possibilité de prendre de la hauteur. Donc ici, hein, l'élévation là, de la personne, qui est un homme, un état, un pouvoir, une situation. On dit vraiment, rien n'est facile, hein, absolument pas. Mais en tous les cas, on prend en force. Hein, voilà. Donc c'est le signe d'expansion. S'agissant d'une question qui touche au travail, elle avertit d'un cycle de nouvelles possibilités d'ouverture, d'opportunités, d'accession à un poste plus valorisant. Voilà, que ce soit un métier ou autre. Hein. Les feux sont au vert, hein, nous bénéficions de l'aide de notre hiérarchie. Il faut foncer. En amour, l'aigle représente la fidélité, le devoir conjugal, la concrétisation, une union s'annonce, etc. En tous les cas, là, on voit qu'on est aidé, soutenu par plus l'amitié, même si on aurait été isolé, volé, pillé, trahi, etc. Alors, il y a plus du pillage que de la trahison, du déshéritage que de la trahison, et encore une fois, peut-être même une perte d'identité. Hein. Genre, on n'a plus de famille, quoi. Hein. C'est très très fort. Hein. Donc là où on peut aller, c'est là qu'on va voir les amis, ces vrais amis, vraiment, 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 vraiment. Et bien sûr, il y en a. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.